Botelabino Bande Kolangai, Kémit Congo, Blanchard Mwamba, Jeunesse de France. Je me suis permis de faire cette vidéo pour répondre aux propos que M. Paul Kagame a pu avoir à l'égard de nous, citoyens congolais, par rapport à ce qui s'était passé à Londres, à l'université de Hautfort. Donc nous avons eu nos confrères qui étaient sur place, qui l'ont accueilli de la façon dont ils l'ont accueilli. Ça aurait pu être autrement, mais je veux répliquer vraiment aux propos insultants qu'il a pu avoir par rapport à nous, citoyens congolais. Suivons la vidéo et je veux décortiquer ce qu'il a pu dire en fait. Voilà. Président ya Rwanda donc bakageka tokageka araza kabuze Oxford University nanagiye kuvugayo niyo kujyayo nsanga abanyafurika baraho. Voilà, en fait je m'arrête à cette phrase. Ok, je m'arrête à cette phrase. Très important. C'est vrai que c'était simple. C'était simple verbalement, mais on va essayer de décortiquer cette phrase qui m'a quand même moi interpellé et qui m'a quand même poussé à la réflexion et me dire est-ce que l'Afrique est encore colonisée ou pas. Monsieur Paul Kagame dira que en se rendant en fait à l'université de Hautfort, il a croisé des Africains. Je me suis arrêté à là, ce propos. Je croisais des Africains. Qu'est-ce que cela veut dire quand tu dis j'ai croisé des Africains? Ça paraît simple, c'est comment dire, c'est simple, c'est compréhensible. De la première attention, c'est compréhensible. Oui, il a croisé des Africains. Mais mes frères et sœurs, c'est encore plus profond que ça. Quand il dit j'ai croisé des Africains, c'est encore plus profond que ça parce que avec une réaction première, on peut rigoler, se dire bah lui il est quoi, il est africain ou il est autre chose. Mais nous allons aller décortiquer dans la profondeur en fait de ce propos. J'ai croisé des Africains. Alors nous avons là, mes frères et sœurs, des stéréotypes, des personnes qui tiennent toujours l'Afrique en captivité. Vous comprenez? Des gens qui ont une idéologie autre que celle de l'évolution de l'Afrique. Monsieur François Hollande dira dans une de ses conférences en disant que l'Afrique est le continent émergent dans le futur, mais nous avons là des propres Africains qui ont des propos insultants envers leurs propres confrères africains. Quand M. Paul Kagame dit « J'étais à l'université de Hautfort, j'ai croisé des Africains », moi, ça me remet dans les années 60, voyez-vous, où il y avait cette catégorie de noirs qu'on appelait autrefois, qu'on étiquetait comme étant des évolués, et il y avait une autre catégorie de noirs de la classe moyenne, selon le système qui était en place. Et ces noirs qui étaient numérotés, étiquetés étant des évolués, étaient formatés pour asseoir un système bien approprié qui était de la colonisation, l'impérialisme, etc. Psychologiquement, dans les comportements, même le paradigme de ces noirs-là qu'on appelait des évolués était forcément différent et minimisant pour les autres noirs qui étaient qu'on considérait de la classe moyenne. Là, M. Paul Kagame, étant lui-même un Africain qui a quand même un savoir assez profond au niveau de la culture
africaine. Quand il dit j'ai croisé des Noirs, Monsieur Paul Kagame est en train de montrer que en fait le système des années 60 qu'on a connu à l'époque de Lumumba, etc., est toujours le même système que nous avons aujourd'hui en 2013. Cela veut dire j'ai croisé des Africains. Moi, j'en suis pas un, je suis un système, je suis un évolué. J'ai croisé des Africains. Voilà ces propos qui démontrent en fait une philosophie, la réalité de la politique qui est faite encore aujourd'hui en Afrique, et la réalité des stéréotypes des gens qui assoient encore cette vision de l'Afrique. Alors que nous avons ici en Europe des hommes politiciens qui nous disent que l'Afrique sera le continent émergent. L'Afrique est l'avenir de l'humanité. Et nous sommes dans cette ère où l'Afrique se doit d'être développée. Moi, je suis vraiment rentré dans la profondeur de ses propos. Quand il dit que j'ai croisé des Africains, cela veut dire, en gros, quand il a ce genre de propos, que j'ai croisé des Africains, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance au système politique que M. Paul Kagame a envers les pays africains, parce que le paradigme dans lequel il est en train d'asseoir sa vision, sa politique, n'est plus de jour, en fait. Et voilà en fait les propos qu'on ne peut pas avoir, comment dire, sur une échelle politique comme celle de Monsieur Paul Kagame. Quand on fait de la haute politique, on ne peut pas avoir des propos comme ça. Et c'est ce qui montre encore que en Afrique, nous avons des hitlériens, des gens qui ne se considèrent pas en tant que tels, mais des gens qui se considèrent comme étant un système. Et ce système, malheureusement, beaucoup n'ont pas encore acquis le changement qui est en train de se faire aujourd'hui. Ici, dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, la scène politique est en train d'évoluer. Nous avons vu en fait cette transition, je me répète encore, de voir Barack Obama au pouvoir. Barack Obama montrait qu'il y a quand même une transition de mentalité, une transition d'idéologie, et quand l'Occident nous montre ces exemples et que malheureusement nous constatons qu'il y a encore des gens comme Paul Kagame qui assoient encore un système qui n'est pas d'actualité, je me pose des questions, je me dis, est-ce réellement nous, même Africains, qui sommes à la source de notre malheur? Parce que M. Paul Kagame, je répondrai avec une réflexion un petit peu culturelle, quand il dit lui-même que j'ai croisé des Africains, quand on va chercher l'identité du mot africain, sort du dialecte maghrébin et qui a pour signification les séparer. Et la vraie prononciation du mot africain est Afrikia, qui veut dire les séparer. Monsieur Paul Kagame étant cultivé sur ses bases, étant au courant, étant connaisseur de ces identités vocabulaires, quand il dit réellement que j'ai croisé des Africains, il est en train de dire que j'ai vu la classe moyenne, et que malheureusement, nous ne faisons pas partie des évolués, parce que M. Paul Kagame est un évolué, et d'ailleurs, il ne se représentera pas en tant que tel, mais il se représentera être un système. Voilà à quoi nous avons affaire, et mes frères et sœurs, c'est très très dangereux. Nous allons continuer. Those fellows, murabareba, first of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya, mu nzu yo kwigaragambya, barigaragambya kuri jye. Voilà, il dira encore, beaucoup d'entre eux sont des exilés, ils prennent plaisir de débiter des mensonges à mon nom ou à celui du Rwanda. En gros, M. Paul Kagame est dans une bulle imaginaire, dans une bulle qui fait qu'il n'arrive pas à comprendre la réaction des Congolais.
Il dira que les Congolais prennent du plaisir à débiter de mensonges à son nom propre et à celui du Rwanda. Je vous dirai, M. Paul Kagame, je répliquerai à ce mensonge. Hein? Et d'ailleurs, avant que je puisse approfondir ce que je veux dire, je dirais, M. Paul Kagame, le pouvoir est quelque chose qu'il faut savoir dompter. Quand vous n'avez pas dompté le pouvoir, le pouvoir peut être un excès pour soi. Vous voyez, cela veut dire que quand quelqu'un n'arrive pas à dompter, n'a pas dompté le pouvoir, on verra des exactions comme ceux que vous avez vus, comme ceux vous avez eu lors de votre conférence à Haute-Fort, des insultes publiquement, des insultes qui ne doivent pas être à votre échelle politique. Maintenant, moi je dirais, M. Paul Kagame, nous n'avons rien contre votre personne, parce que j'estime que vous ne représentez rien en Afrique. Nous avons eu des grands hommes comme effectivement Mobutu. Nous avons eu aussi des grands hommes qui ont pu représenter l'Afrique, que ce soit à l'extérieur du continent ou à l'intérieur, comme de Martin Luther King, de Malcolm X, et plein d'autres. Et plein d'autres. Mais vous, M. Paul Kagame, vous n'êtes rien parce que vous n'avez pas eu la sagesse ou le pouvoir d'asseoir une idéologie qui pourrait être vraiment partagée dans toute l'Afrique. Le système politique que vous êtes en train d'asseoir dans le Grand Lac ne représente pas notre façon de vivre, ne représente pas notre paradigme, ne représente pas nos valeurs intérieures qui sont basées sur le Kimuntu, que on dira la moralité, le sens de savoir vivre envers l'humain, envers même la nature. Et votre philosophie, votre vision du monde et votre vision de la politique ne nous va pas. Donc, quand on s'en prend à M. Paul Kagame, nous ne nous en prenons pas à vous physiquement, nous nous en prenons à vous par rapport à votre système que le Grand Lac ne va jamais accepter. Et d'ailleurs, c'est tellement parce que le Grand Lac n'a pas accepté votre système qu'aujourd'hui, le sang est en train de couler. Vous avez vu que effectivement, personne ne veut vous suivre dans votre vision. Alors, vous employez les méthodes que l'on connaît, celles de la guerre, parce que on n'a pas su se faire entendre. Donc, vous ne représentez rien, vous n'avez pas un pouvoir sur nous, les Africains, et vous n'avez pas un pouvoir au Grand Lac. Nous, ce que nous combattons, ce n'est pas vous, c'est votre système. Et en plus de cela, nous n'avons rien contre le Rwanda, M. Paul Kagame. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiciens ont tendance à oublier que nous avons un outil qui est super important qui s'appelle Internet. Aujourd'hui, quand on a un manque d'informations, on part sur Internet et on s'informe. Alors quand vous dites que les Congolais s'en prennent à vous et s'en prennent aux Rwandais, c'est totalement faux. C'est totalement faux, M. Paul Kagame, parce que il y a des Rwandais qui s'opposent à votre système. Il y a des Rwandais qui s'opposent à votre politique. Il y a des Rwandais qui ne partagent pas votre vision. Alors, quand vous dites que les Congolais s'en prennent aux Rwandais, moi j'estime que vous parlez en majorité dans l'étendue du Rwanda, ce qui est totalement faux, et vous ne pouvez pas tenir des mensonges comme ça publiquement, et vous ne pouvez pas tenir des mensonges comme ça publiquement, M. Paul Kagame, parce que aujourd'hui Internet existe, et seul Internet existe, et sont vos propres Rwandais qui combattent votre système et qui partagent notre avis. Donc, vous ne pouvez pas faire croire au monde entier que les Congolais s'en prennent aux Rwandais et à vous, à votre nom propre. Monsieur Paul Kagame, à un certain moment, il faudrait assumer ses actes. Ne croyez pas que vous allez venir tuer les Congolais matin, midi, soir. Vous allez venir tuer les Congolais comme si c'était
des animaux et que les Congolais vont rester là à vous regarder. Monsieur Paul Kagame, nous ne sommes plus qu'à 1,50 m de vous. Et c'est ça que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Nous ne sommes plus qu'à 1,50 m de vous. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, vous devez vous poser des questions. Que votre sécurité, la sécurité qui a pu être appliquée à Londres ce jour-là, n'était pas celle que normalement vous devriez avoir. Et M. Paul Kagame, c'est cela qui démontre déjà que nous sommes proches, nous sommes très très proches, nous sommes plus qu'à 1,50 m de vous. Et moi je parle en tant que la jeunesse congolaise qui voit un monsieur qui sort d'un système qui existait déjà des années 60, qu'aujourd'hui, même les propres personnes qui ont assis ce système ont montré déjà un autre exemple en voulant transcender les problèmes de race, les problèmes des Africains et des Européens, parce qu'ils mettront un homme noir au pouvoir qui s'appelle aujourd'hui Barack Obama. Mais malheureusement, nous avons encore des individus qui ont le courage de pousser le torse en avant et dire j'ai croisé des Africains, se prétendent étant des évolués, mais ce n'est pas notre paradigme, monsieur Paul Kagame. Et voilà en fait la réplique que je voulais avoir par rapport à ces deux interventions, et nous allons encore continuer. Merci. Voilà. Et là, M. Paul Kagame dira encore, hein, ils m'ont lancé des œufs sur le ils ont lancé des œufs sur le cortège alors qu'ils en ont besoin en gros pour vivre. Je répondrai à M. Paul Kagame. M. Paul Kagame, contentez-vous des Congolais corrompus qui font qu'aujourd'hui le Rwanda existe. Des Congolais, quand je dis des Congolais corrompus, des Congolais qui profitent de ce système pour vous faciliter la tâche à venir prendre les richesses au Congo. Monsieur Paul Kagame, si aujourd'hui, chaque citoyen rwandais au Rwanda a 3 repas par jour ou 4 repas, c'est grâce au Congo. Et c'est grâce aux Congolais. Alors, quand vous dites que le Congolais manque de quoi vivre, c'est totalement faux. C'est totalement faux, monsieur Paul Kagame. Parce que si aujourd'hui, vous avez eu la chance ou vous avez eu l'opportunité de manger matin, midi, soir, c'est grâce aux Congolais, aux mêmes Congolais, c'est grâce aux Congolais qui assoient votre système, et ce système permet à ce que chaque citoyen rwandais puisse manger à sa faim. Et c'est toujours grâce à un Congolais. Alors vous ne pouvez pas dire que on vous a jeté des œufs sur votre cortège et ces œufs, on en a besoin pour vivre. C'est faux. Et d'ailleurs, si ces citoyens congolais sont parvenus à vous jeter des œufs sur votre cortège, c'est que forcément, ils en ont pas besoin, là où ils vivent. Mais j'irai encore plus profond que votre réflexion. Parce que, en fait, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que le pouvoir, quand on n'a pas su dompter le pouvoir, on débite des bêtises, on débite de mensonges, on tient des discours basiques, un discours qui n'est pas recherché, un discours qui n'est pas profond. Alors, ils me jettent des œufs alors qu'ils en ont besoin pour vivre. Monsieur Paul Kagame, cela montre déjà la débandade de votre politique. À tenir des propos aussi enfantins, mais nous avons constaté que malheureusement, vous créez des embryons tous les jours et au moindre bêtise, au moindre sottise qui sort de votre discours, de votre langage, on applaudit à quoi? À des sottises. Alors, ils me jettent des œufs alors qu'ils en ont besoin pour vivre. Monsieur Paul Kagame, bien que nous ne voulons pas le malheur pour le Rwanda, nous disons que si aujourd'hui le Rwanda
peut manger, les Rwandais peuvent manger à leur faim, c'est grâce aux Congolais qui appuient votre système, c'est grâce aux Congolais qui font en sorte que les propres Congolais meurent pour le bien du Rwanda. Et alors, on reviendra toujours à dire que c'est grâce aux Congolais que vous pouvez manger à votre faim. Et c'est eux, M. Paul Kagame, nous n'en avons pas eu besoin ce jour-là. On va approfondir. Je continue. If you were to ask them, bon, voilà. M. Paul Kagame dira encore, beaucoup d'entre eux ne savent même pas pourquoi ils sont là. Posez-leur la question sur leur profession, ils ne sauront pas vous répondre. Moi, j'irai encore plus profond que ça, parce que j'aime bien aller aux racines des choses et j'aime traiter le problème là où il est. Beaucoup d'entre eux, M. Paul Kagame, les élites rwandais, les plus grandes élites rwandais qui ont fait asseoir votre système, je ne doute pas, à moins que je puisse dire des choses qui ne sont pas vraies, je ne doute pas qu'ils ont tous, la majorité, ont fait des études au Congo. Ont fait des grandes études au Congo. Quand ils ont acquis la connaissance, ils sont partis travailler au Rwanda. Parce que, premièrement, le Rwanda, au niveau de la bourse, ne l'avait pas. Toute élite rwandaise aujourd'hui, qui assoit votre système, tous ces gens-là ont fait des études au Congo. Alors, quand vous dites, avec nuance, que posez-leur la question sur leur profession, ils ne sauront pas vous répondre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous estimez que le Congolais est bête, vous estimez que le Congolais n'a pas fait d'études, vous estimez que le Congolais n'a pas l'intelligence ou ne réfléchit pas, je ne sais pas, ou sur quelle piste vous voulez emmener des idiots qui voudraient vous écouter ou croire à vos sottises. Les plus grandes élites rwandais, la majorité en plus de cela, ont fait des études au Congo. Alors, vous voulez faire croire à qui quand vous dites, en gros, avec nuance, que les Congolais ne sont pas intelligents, quoi. On continue. icya kabiri barambaza ibibazo bya Kongo. Reka nkubwire, niyo nza kuba mbizi nabisubiza. Voilà, et là il dira, deuxièmement, il me pose des questions sur le Congo. Laissez-moi vous dire ceci, ok? Pourquoi me demande des comptes à Londres? Pourquoi pas directement au Congo? Voilà. Alors, et là, il réplique en disant aux citoyens rwandais qui étaient venus à la conférence, il dit, pourquoi il me pose des questions à Londres, pourquoi pas au Congo directement en fait? Alors là, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, M. Paul Kagame? Diplomatiquement, sympathiquement, intelligemment. Cela veut dire qu'en gros, ici en Europe, il y a quand même le droit de l'homme. Il y a la loi au-dessus de chaque président. Vous comprenez? Cela veut dire que même un président peut être rappelé à la cour par les juges. Monsieur Paul Kagame, quand il dit pourquoi me demande-t-il des questions à Londres, me pose-t-il des questions à Londres? Pourquoi il ne me poserait pas des questions au Congo directement? Si c'est bien l'interprétation de ce qu'il a pu dire, je dirais que M. Paul Kagame est rentré dans une logique de guerre, de militaire. Cela veut dire qu'en gros, ici, en Europe, il y a la loi, il y a ce qu'on appelle la démocratie, mais en Afrique, au Congo, plus précisément, il n'y a pas la démocratie. Cela veut dire que cette question est apparemment difficile pour M. Paul Kagame de répondre à Londres, mais il pourrait trouver la facilité de répondre à cette question au Congo.
Vous comprenez ce qu'il a voulu dire dans la profondeur de sa réponse. Cela veut dire en gros que si tu m'aurais posé cette question au Congo, qui est un pays où il n'y a pas le droit de l'homme, qui est un pays où on tue chaque seconde, qui est un pays où la démocratie n'existe pas, alors il aura peut-être la facilité à répondre à cette question. Alors je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer quand il n'arrive pas à répondre à ce genre de questions dans un pays où il y a le droit de l'homme, où il y a la justice, mais il arrivera à trouver réponse dans un pays où il n'y a pas le droit de l'homme, où il n'y a pas la démocratie. Je vous laisse imaginer ce qu'il a voulu dire en profondeur. Those fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by throwing around the eggs they needed to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. Voilà. Et là, M. Paul Kagame dira, c'est un problème réel et logique de manque d'idéologie. Voilà, c'est un problème réel et logique de manque d'idéologie. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que, effectivement, notre combat manque d'idéologie. Alors, mes frères et sœurs, moi, je dirais, vous savez, on nous a trop longtemps appris la soumission. On te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche. Et c'est un réel problème de manque d'idéologie. Pourquoi? Parce que il faut que nous ayons 10 millions de morts dans notre pays et que nous réfléchissons comme des personnes qui viennent d'avoir peut-être un mort ou 2 morts. Nous devons réfléchir comme ça. Nous devons réfléchir, nous devons rester calmes, nous devons limite faire comme si rien n'était. Nous n'avons pas le droit de nous énerver, nous n'avons pas le droit de nous lever, nous n'avons pas le droit de revendiquer notre mécontentement, de ne serait-ce par n'importe quel moyen. Nous n'avons pas à droit de ça. Et cela, quand vous vous levez et que par manque de pouvoir, il y a comment dire, cette impulsion d'homme que nous avons en nous qui fait que parfois on peut agir violemment, parfois on peut réagir avec des gestes qui ne sont pas appropriés, mais qui sont compréhensibles par bénéfice du doute. Parce que même dans la loi, quelqu'un qui tue, on lui demande pourquoi a tué, et selon, comment dire, selon ses explications, selon ce qui lui a poussé à faire cela, il y a un degré de condamnation. Cela veut dire, en gros, là, M. Paul Kagame, il pousse, il dit que c'est un manque d'idéologie. Quand moi je vais un petit peu chercher dans la profondeur, parce que je vais toujours chercher dans la profondeur, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut dire, le faire, qu'est-ce qui peut le pousser ou qu'est-ce qui peut le pousser ou le faire dire que le Congolais manque d'idéologie quand nous avons 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts au Congo, et les gens qui se sont tués ne sont pas des militaires, mais ce sont des civils. Alors, vous n'avez pas le droit de vous énerver, vous n'avez pas le droit de jeter des œufs sur les voitures de ceux qui vivent justement de la richesse du Congo, pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de mourir. C'est exactement ça, encore le même système. On te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche et réfléchit, et quand la deuxième gifle viendra sur la joue droite, essaye de garder le calme et essaye de toujours encaisser et encaisser et encaisser. Monsieur Paul Kagame, je veux vous dire une chose. La jeunesse congolaise est idéologiquement profonde. Nous avons parlé du Congo avec le cas. Nous avons parlé de Kimuntu, qui est la moralité, un état de vivre envers chaque être humain. C'est ça notre idéologie. L'idéologie que vous n'avez pas. Vous comprenez? Quand nous, la jeunesse du Congo, nous parlons du Congo avec le cas. Vous comprenez? C'est ça notre idéologie. Notre paradigme n'est pas le vôtre. Parce que tuer impuniment, et trouver
des stratégies de comment asseoir un système qui est visiblement sanguinaire, mais vous voulez pousser des gens à la réflexion, à comprendre vos exactions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Monsieur Paul Kagame. Il faudrait qu'à un certain moment, vous commencez à assumer vos actes et non pas d'essayer de convaincre les Congolais à comprendre votre système. Manque d'idéologie. Non. Nous sommes idéologiquement plus profonds dans les recherches ou dans la vision que vous, idéologiquement. Parce que, malgré tout cela, nous n'avons rien contre le Rwanda, les Rwandais, mais nous avons affaire contre votre système qui est en train de tuer tous les jours et qui est en train de mettre en contre-faux les Congolais et les Rwandais, avec qui nous avons eu 2 enfants, avec qui nous avons eu, il y a quand même 3 générations ou 4 générations de Rwandais au Congo. Alors, idéologiquement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on laisse faire. Alors, idéologiquement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on laisse faire, qu'on vous laisse faire, tuer, et que, on vous tend la joue gauche pendant que... Manque d'idéologie. Je pense pas que c'est manque d'idéologie. Je pense plutôt que c'est la goutte de trop qui va verser le vase et qui est en train de, justement, de verser le vase. Et malheureusement, vous n'avez pas encore compris le mécontentement des Congolais. Et vous nous parlez d'idéologie. Quelle idéologie? Mes frères et sœurs, on continue. From them up to some other place. Alors là, il insulterait vraiment, voilà, tous les Congolais, hein, de la classe moyenne jusqu'au sommet de l'État. Donc voilà, mon intervention par rapport aux propos de M. Paul Kagame. Je dirais juste, je demanderais aux élites congolais de toutes branches politiques, culturelles, philosophiques, scientifiques, de répondre à ces insultes que M. Paul Kagame a pu tenir envers les citoyens congolais. Nous avons vu à plusieurs reprises M. Mende prendre le devant quand il s'agissait d'insulter les combattants, des frères qui se levaient, des citoyens congolais qui se levaient pour manifester ou revendiquer quelque chose qui les tenait à cœur. Mais là, c'est le moment, parce que c'est notre dignité qui a été touchée. Et M. Mende, nous espérons très prochainement une réponse de votre part aux insultes de M. Paul Kagame envers les citoyens congolais. Montrez-nous que malgré tout, malgré que le Congo est forcé à être à genoux, que nous avons quand même cette volonté, nous avons quand même ce courage, et que nous avons quand même cette envie de vouloir nous lever et non de rester à genoux et baisser le bras au point de ne plus vouloir se battre. Nous devons nous battre jusqu'au bout, nous devons nous battre jusqu'à la fin. Donc c'est pour cela, moi, Kémit Congo, Blanchard Mwamba, Jeunesse de France, je demande à ce que les élites congolais prennent le devant, prennent le courage de répondre à ces insultes qui nous touchent tous. Ingeta Matondo.